L'industrie horlogère en est un excellent exemple. Partant de matériaux de peu de valeur, la Suisse fabrique des montres, c'est-à-dire des produits d'une haute précision et d'une grande qualité. Voici la matière première qui va finalement permettre d'obtenir une montre, une simple barre de métal. Le premier travail, l'étampage, disent les spécialistes, consiste à fabriquer des pièces de base de la montre. C'est la première d'une série d'opérations où on ne mesure pas en millimètres, mais en microns, c'est-à-dire en millièmes de millimètre. Ici, il s'agit de percer des pièces avec une précision de l'ordre de 2 microns. La platine, qui est la pièce de base du mouvement de la montre. C'est dans ces trous que viendront se fixer la plupart des autres pièces. Déjà, à ce stade, un premier contrôle de qualité est entrepris. Il s'agit du gravage. Chaque pièce est numérotée. Ainsi, une montre suisse possède sa propre identité. Une fiche de contrôle accompagnera le mouvement de la montre et permettra plus tard de retrouver l'histoire de sa fabrication et d'assurer un entretien régulier. C'est une garantie de qualité pour l'acheteur. La poussière représente l'ennemi numéro 1 de l'horloger. Pour lutter contre elle, on utilise les ultrasons. Les montres subissent 30 000 oscillations par seconde. Elles en ressortent si propres qu'une goutte d'huile s'étalerait immédiatement sur le mouvement, car elle ne rencontrerait aucun grain de poussière, si minime soit-il, pour l'arrêter. Ces rubis, vous les verrez au microscope, ont 1 mm de diamètre. Leur rôle est très important. En quelque sorte, on peut dire qu'ils qualifient une montre. Leur pose exige donc une extrême attention et est très délicate. L'ouvrier ou l'ouvrière, car on compte beaucoup de femmes dans l'industrie horlogère suisse, doit être très habile et surtout avoir reçu une sérieuse formation professionnelle. La matière première ne jouant qu'un rôle mineur, c'est en effet de son travail que dépend entièrement la qualité d'une montre. La Suisse a depuis longtemps attaché une grande attention à l'apprentissage. Les jeunes gens sont encouragés à apprendre un métier. Si on peut parler d'une véritable tradition suisse du travail et d'un travail de haute qualité, c'est à cette politique de formation professionnelle que cela est dû. Les ouvriers que vous voyez sont des spécialistes, qui ont été formés pendant 3 ou 4 ans dans les écoles professionnelles. On peut dire que ce sont de véritables techniciens. L'équilibrage du balancier de la montre est une des opérations essentielles. Afin de trouver un juste équilibre et assurer la régularité du fonctionnement, on enlève de la matière au moyen d'une petite perceuse. Le microscope permet de réaliser la finesse du travail et sa précision. Dès qu'il est réglé, le balancier est posé sur le mouvement, qui immédiatement se met en marche. Le cœur de la montre fonctionne. Celle-ci sera bientôt l'une des 44 millions de montres qui ont été produites en 1962 en Suisse, ce qui représente à peu près la moitié de la production horlogère mondiale. Cependant, avant d'être mise sur le marché, elle devra subir encore bien des contrôles et passer entre beaucoup de mains. La fabrication d'une montre suisse exige en effet 3000 opérations différentes, dont 1500 sont des contrôles, ce qui, une fois de plus, indique bien l'importance qu'on y attache si on désire atteindre une haute qualité. Nous parlions précision. La pose du spiral d'une montre sur son axe avec des pincettes indique bien le degré d'habileté qu'il est nécessaire d'obtenir. Un spiral est en effet 3 à 4 fois plus fin qu'un cheveu. L'industrie horlogère ne possède cependant pas le monopole du travail de précision en Suisse. Cette qualité est la caractéristique essentielle de toute l'économie nationale. Ainsi, l'industrie des machines-outils a aussi fondé sa réputation en fabriquant des machines extrêmement précises dans des domaines très divers. Ne disposant pas d'un vaste marché comme les États-Unis, la Grande-Bretagne ou la France, pour profiter pleinement des techniques de production en grande série, l'industrie métallurgique suisse se tourne vers les machines de haute précision,
faites en petite série. Ces machines sont utilisées dans le monde entier. Elles ont notamment contribué à la fabrication des fusées américaines, dont les têtes chercheuses comportent des pièces suisses. Nous l'avons dit, la moitié des opérations de fabrication d'une montre sont les opérations de contrôle. Voici l'un d'eux, le vibrographe. C'est un test de qualité de réglage. La montre est mise dans diverses positions afin de s'assurer qu'elle aura une marche régulière, quelle que soit cette position. Un autre test consiste à faire tourner une montre dans une boîte pendant 24 heures pour vérifier sa résistance. Tous ces tests sont assurés par des contrôleurs spécialisés et par des appareils électroniques atteignant une précision de l'ordre du centième de seconde. Ces appareils sont réglés sur les observatoires de Neuchâtel et de Genève, ce qui assure l'unité de contrôle dans toute l'industrie horlogère. Autre vérification, l'étanchéité d'une montre dans une cuve sous pression. C'est ainsi qu'on assure la très grande qualité de l'horlogerie suisse, qu'on maintient sa réputation dans le monde. Avec ses 2500 entreprises et ses 70 000 ouvriers, dont le travail seul représente les 3/4 du prix d'une montre, l'industrie horlogère reflète bien les caractéristiques de l'économie suisse.